Bien le bonjour et bienvenue pour la suite de la série sur la réparation de mon tourquerne. Je viens juste de poster l'épisode numéro 4, donc pas encore beaucoup de commentaires là sur mon taraudage, mais je pense que ça va venir. Aujourd'hui le programme, ça va être de remonter donc mes deux chariots. J'ai mis en huile mes deux boîtes, la boîte des avances et celle du traînard. Bonne nouvelle, donc j'avais eu des commentaires là sur l'histoire du joint papier, qui aurait été peut-être une bonne idée à la place de mettre ma pâte. C'est sûr que ça aurait été une bonne idée, mais j'avais pas de joint papier. Et c'est vrai que j'ai eu du bol peut-être. Donc j'ai pas obstrué le trou là qui permettait donc à l'huile de passer. Lorsque j'actionne donc mon piston, j'ai bien la lubrification qui se fait, donc super. La boîte est étanche, elle aussi. Donc ça a l'air de bien se présenter tout ça. Je vais donc remonter ces deux chariots. Et ensuite, il faudra passer sur la partie un peu de mise en place du commutateur, là, ou de l'interrupteur qui va donc devoir être fait sur l'extérieur. Je vous montrerai, là, j'ai trouvé deux interrupteurs là, avec des petites roulettes. En fait, je fais rien de bien sorcier, je copie en fait le système que j'ai sur ce tour chinois au travail. Ils ont un procédé qui est identique à ce que je suis en train de reproduire, voilà, rien de plus. Par contre, voilà, on s'intéressera à ça un petit peu plus tard, je pense que ça ne sera pas dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais ça va venir. Donc on se rapproche et on attaque le remontage de ces deux chariots. C'est parti! Je me trouve là maintenant sur la partie du chariot, le porte-outil, avec la noix là que j'ai refaite. J'ai finalement compris à quoi servait le trou central. J'ai cru que c'était un ergot qui venait reprendre en fait la noix. Ici on a l'ancienne. Mais non, c'est en fait le graissage de la vis sur le côté ici du chariot. J'ai un graisseur qui passe à travers et qui arrive à l'intérieur là, du conduit. Ici on a le trou. Alors ça c'était complètement obstrué de graisse. Donc maintenant j'ai nettoyé tout ça. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'on a besoin d'une certaine mobilité ici de la pièce parce qu'elle va s'auto-centrer, si je veux bien, une fois que la vis va être en place avec le chariot. Là. Et avant, c'était complètement figé. Alors bon, je pense que ça s'est figé dans la bonne place, on va dire, puisque j'avais pas de difficulté à actionner la manivelle. Mais là, il est un tout petit peu plus... Alors, il n'y a pas de jeu dans ce sens-là, hein, mais simplement, on arrive à le mettre en rotation. Ce qui veut donc dire pour moi, je pense que la position correcte, ça va être de toute façon le plus bas. Dans ce sens-là, c'est là que j'avais trouvé en fait, l'ancien quand je l'avais démonté. Et je suis en pression sur le petit conduit là, qui donc repousse l'huile au centre. On peut plutôt y aller comme ça. Là, on voit l'endroit où donc sort l'huile. Et puis ça vient en pression là-dessus. Alors il n'y a pas une étanchéité non plus extraordinaire. Mais je vais regarder avant de remonter tout ça, comment ça se présente. Mettre la vis à l'intérieur sèche, actionner la pompe et voir si effectivement j'ai un peu d'huile qui remonte. Alors, je viens de faire là mon essai de lubrification. Alors ça se montre comment? Le support ici, il faut faire attention puisqu'on a donc le graissage. Le trou doit être en face, sinon ça ne va rien graisser du tout. Mise en place de la noix. Donc j'ai nettoyé tous mes graisseurs, j'ai tout testé, j'ai l'huile qui remonte. On est bon avec ça. Celui-là, on le mettra après. Alors, le sens ici. Là, on a le chariot porte-outils. J'ai aussi donc été nettoyer mes graisseurs latéraux.
Je regarde juste ici ce que j'aurais pu faire. C'était juste de lubrifier un petit peu ça avant. Ça ne change rien, mais ça ne va pas faire de mal non plus. Voilà. Cette fois-ci, on est bon. Par contre, poser ça sur la table, c'est pas une bonne idée. On se rapproche de la vérité. Alors ici on a une vis qui doit être celle-ci. La voici. Et là, suivant la pression qu'on exerce, on pince plus ou moins le jeu latéral. Donc ça sera essayé à régler une fois qu'on sera remonté. Ah, j'ai un commentaire de Jacques Eusgem. Merci Marco, tu nous fais languir. Merci à toi Jacques pour ton commentaire. Alors là, on attaque la partie du le chariot supérieur. Là, il est à l'envers. On a aussi les graisseurs latéraux là, qui ont été démontés, les sorties d'huile là, que j'ai testées. Et il y a un des deux côtés, je ne sais plus lequel maintenant, qui vient faire sortir l'huile au centre pour venir donc graisser, enfin huiler, moi je dirais plutôt, voilà, la noix. Et là, il y avait un petit accessoire un peu en plastique. Il y avait déjà du papier autour, mais j'en ai rajouté une couche. Il vient là à l'intérieur. On est donc dans le sens de la gravité. Donc l'huile va ressortir ici. Avec la gravité, elle va tomber sur la vis. Donc là, on n'est pas trop mal. Ce que je pourrais peut-être faire, c'est vous montrer le jeu quand même relativement important là sur cette vis. Elle est là. Hop. Alors, je ne sais pas trop dans quel sens, est-ce qu'il y a un sens ici, je ne sais pas, je vous montrerai ça après. Alors, j'essaie de vous montrer ça ici. Donc, on a un jeu latéral, mais c'est pas parce qu'on a du jeu latéral qu'on a énormément de jeu longitudinal. Alors, il y en a, hein. Mais bon, c'est vrai que là, dans l'étape où je me situe, si j'avais pu simplement refaire la noix, ça aurait été de toute façon logique. Je renonce pas complètement encore. J'ai regardé mon tarot là, donc j'ai finalement trouvé une tabelle qui va me permettre de... Enfin, j'en avais une au départ, sauf que je me suis brouté dans mes calculs, hein, tout simplement. Les jeux sont donnés pour la vis et pour l'écrou, et puis moi je suis en train de faire un tarot, donc c'est ni le jeu de la vis ni le jeu de l'écrou. Hein. Il faut que le tarot soit dans la dimension exacte pour aller faire le jeu nécessaire au fond du filet de la noix. Ben voilà, si certains d'entre vous sont des pros dans les calculs de ce genre-là, c'est vrai que j'ai pas trouvé tout fait sur internet, les dimensions pour le tarot qui m'intéresse. Il faut que je calcule ça. Et mon premier essai était faux. Là, alors maintenant, on a la noix qui va venir là. Ce que j'ai pas fait juste,
c'est que j'ai pas regardé en démontant le sens. Est-ce que ça a une incidence quelque part? Je ne crois pas. On va juste voir si... En ayant mes deux vis là, le trou est de toute façon au milieu. Donc je ne vais pas trop me préoccuper de ça, je pense. Allez, je le retourne, je mets les deux vis là-dessous et on va se retrouver sur le tour. Un dernier coup de nettoyage des coulisses avant de remonter ça. Comme je l'ai dit, j'ai donc testé mon histoire de piston là. Ça fonctionne bien. Sur mes 4 orifices, j'ai de l'huile qui sort. Ce qui veut donc dire que le conduit, là en bas, n'est pas bouché. Maintenant, maintenant, je peux y mettre un peu d'huile. Alors ça sort plus vite d'un côté que de l'autre. Je pense que le chemin est plus long pour arriver là. Alors on est bon. Et là en haut aussi. Là on est propre. Hop. Ah ah. Oui. Marco. La mémoire te revient. La noix là que j'ai mis en place, je suis obligé de la mettre après. Sinon elle passe pas. Alors. Ça va être un peu sport d'aller remonter ça là-bas dessous, mais je vais y arriver. Je vais juste peut-être quand même regarder les vis qui me restent et tout petit quanti pour éviter d'arriver à remonter tout ça puis que j'ai oublié quelque chose dessous. Parce que c'est vrai que généralement, je suis assez fort pour ça. Donc je jette un coup d'œil là dans mon petit bac. Je pense que les nouvelles sont relativement bonnes puisqu'il me reste que cette vis et celle-ci elle vient là au bout. On devrait être donc bon. Alors, est-ce que je vais maintenant juste m'assurer quand même. Je pense pas qu'il y ait vraiment d'incidence sur le sens là. Enfin, je me conforte comme je peux, plutôt. Maintenant, comment est-ce que je vais réussir à aller me faufiler là-dessous? Hop. Là, j'ai le support qui est en place. On va peut-être le bloquer une fois que j'aurai mis ma vis. Pour un peu qu'il se mette un tout petit peu de travers, on ne sait pas. Alors. La même chose. Ici, là, j'ai mis. Ah oui, c'est l'avance. La roue qui était donc crantée, c'est ce qu'on retrouve sous le couvercle là, du traînard. C'est donc l'avance automatique là, du X. Il faut que j'arrive à me rengager. Dedans.
la lubrification dans ce sens-là. On va déjà faire, c'est lubrifier un peu tout ça. Juste vérifier que j'ai de l'huile qui sort, oui, c'est le cas. Alors là, j'ai un peu trop serré ma vis. Donc le jeu il est là, hein. Enfin vous le voyez juste pas là, il faut que je le déplace. Pour la sensation du jeu, il faut que j'y mette un comparateur, on est d'accord, mais comme ça juste on y sentant sous les mains là. Si je me mets à 0. Donc j'ai beaucoup là. Voilà, j'ai en tout cas ça de jeu avant que la vis accroche et fasse bouger le chariot. Ce qui est beaucoup. Ce qui me fait donc dire que je vais quand même me concentrer un peu là pour essayer de trouver cette solution et refaire cette noix là qui me manque. Un vieux tube de graisse, simplement pour aller graisser ici la rotation du chariot. Ah, mais il me manque mes vis. Elles sont là. J'ai bien avancé aujourd'hui. Les deux chariots seront donc mis en place. Il va me rester la dernière étape qui va être de créer cet interrupteur là-bas pour pouvoir à nouveau utiliser la machine, parce que pour l'instant, elle n'est pas fonctionnelle, hein, puisque j'ai supprimé la barre qui traversait la boîte. Ça se fera donc prochainement. On arrive gentiment aux fêtes de Noël. Ça sera peut-être possible que je réalise ceci avant la fin de l'année, j'espère du moins. Bien que j'ai pas mal de choses en cours ailleurs aussi. Donc d'ici là et d'ici le prochain épisode, comme d'habitude, je vous remercie pour les commentaires, je vous remercie là les nouveaux abonnés, c'est sympa toujours de voir un peu le nombre d'abonnés sur ma chaîne qui augmente. Et je vous dis à tout bientôt. Allez, salut!